Alors, je dirais plutôt challenger, c'est-à-dire que bien sûr j'ai fait plus de sport que le côté entreprise maintenant, mais finalement même le sport c'était une façon de réaliser des rêves et des challenges impossibles, et on voit que psychologiquement j'étais toujours en quelque sorte à essayer de me dépasser, mais pas que sportivement, beaucoup plus psychologiquement, même dans mon sport, dans la construction technique, à essayer d'inventer des figures, à inventer des airbags pour travailler les figures, voilà. Et bon, bien sûr, j'ai bifurqué vers le monde de l'entreprise en parallèle. Alors plutôt roller que Danse avec les stars pour le coup, parce que évidemment Danse avec les stars c'est une super page de tournée et des souvenirs incroyables, mais rien à voir quand même avec la Tour Eiffel. La Tour Eiffel c'est l'aboutissement d'un rêve, d'une vie de ce sacrifice et d'entraînement finalement, et quand je dis un aboutissement, parce que j'ai commencé le roller à l'âge de 5 ans au pied de la Tour Eiffel, et là je me retrouvais au premier étage de la Tour Eiffel avec 100 000 personnes en bas, mes parents en bas, et dans ma discipline avec cette rampe géante. Donc c'était le rider et le spectacle tout réunis, c'était magique. C'est impossible déjà de le construire seul, il y avait 100 personnes qui ont travaillé sur l'événement. Finalement, c'était un rassemblement de 3 passionnés, donc une société qui sait organiser ce genre d'événement, un producteur qui sait mettre ça en image, et moi qui fait la performance et en quelque sorte qui fait l'étincelle pour convaincre les politiques à avoir l'autorisation et les sponsors pour avoir le budget. Mon app préférée, c'est un-off, donc c'est l'app que j'ai créée, qui est une application qui vous permet en un clic d'ajouter un deuxième numéro sur votre portable. Ce que justement j'ai partagé avec les élèves d'aujourd'hui, c'est, je ne vais pas dire les clés de la réussite parce que personne n'a la formule magique, mais en tout cas mes clés à moi, et après chacun les prend comme il veut. Mais donc la première, c'est évidemment la passion. C'est qu'on peut faire ce qu'on veut, mais si on n'est pas passionné, on ne va pas travailler, on ne va pas vraiment se remettre en question à 100%. Travailler plus que quiconque, évidemment. Si on veut toucher les étoiles, il faut avoir les sacrifices en face. Et après, remise en question. Donc il faut avoir quand même un certain nombre de confiance en soi pour pouvoir constamment se réinventer. Je pars du principe que c'est pas grave de ressortir totalement de sa zone de confort et redémarrer à zéro un nouveau métier. Mais en tout cas, le métier qu'on démarre avec différents éléments qui sont choisir une grande industrie, inventer quelque chose qui n'existe pas dans cette industrie, ubériser cette industrie, l'expérience utilisateur est roi, être propriétaire de sa marque, distribuer le même produit dans le monde entier et avoir surtout un réseau de distribution qui est tout de suite mondial, etc., quoi. L'événement qui m'a le plus marqué, c'est le saut de la Tour Eiffel. C'est impossible que je dise un autre événement, parce que déjà c'était l'aboutissement d'une vie de rider, et faire un saut diabolique au pied de la Tour Eiffel avec cette rampe géante, c'est vraiment le rêve ultime du rider. Et également, il y avait un côté très émotionnel puisqu'il y avait mes parents en bas, et symboliquement, arriver à faire quelque chose sur la France, sur le monument qui représente la France, tenir la Tour Eiffel dans une main, avoir 100 000 personnes en bas, un micro pour parler à tout le monde et se prendre pour Superman le temps de quelques secondes, non, c'est magique.